plus d'1 an après l'accident qui a tué son fils Antoine, Yannick Aleno a évoqué les circonstances dramatiques et chaotiques dans lesquelles il a découvert le drame. Si est un tragique accident de voiture que ne cesse de ressasser Yannick Aleno depuis qu'il est survenu le lundi 8 mai 2022. Il y a un peu plus d'1 an, le chef, connu pour avoir officié au restaurant du Meurice, du Palace Cheval Blanc à Courchevel et du pavillon Le Doyen des Champs-Élysées notamment, a perdu son fils alors âgé de 24 ans. Celui-ci a été percuté sur son scooter, alors qu'il était à l'arrêt à un feu du 7e arrondissement. Il a été renversé par un chauffard alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants. Depuis, et encore plus ces derniers jours, le chef multi-étoilé est présent médiatiquement afin de défendre son engagement, la création de l'association Antoine Aleno qui s'est donnée pour but de défendre les victimes de multirécidivistes. Les circonstances du drame ce lundi, il était d'ailleurs présent dans les studios de RTL et a été ému aux larmes par l'humoriste Philippe Caverivière qui a raconté une anecdote fortement symbolique sur les dernières heures de son fils Antoine. Il a aussi raconté une terrible expérience qui lui était arrivée après le drame puisqu'il a reçu une facture de l'ambulance qui l'a mené jusqu'à l'hôpital. Ce jeudi, c'était sur le plateau de Télématin que Yannick Aleno était invité sur France 2. Il était interrogé par Julia Vignali pour l'interview d'actualité. Justifiant son combat contre les chauffards, le père endeuillé est revenu, un an plus tard, sur les circonstances de l'accident qui l'ont privé de son fils Antoine Aleno. Le chef de 54 ans a donc décrit les images fortes qu'il gardera en mémoire, celles qu'il a vues lorsqu'il a découvert son fils juste après le drame. Une scène chaotique quand si est arrivé le 8 mai, Antoine est parti d'en-bas de chez nous. Et je suis arrivé dans une scène de chaos. Il y avait un amas de voitures, des forces de l'ordre, des pompiers, mon fils était allongé par terre dans son sang. On est dans une scène chaotique. Et si est pour ça que je compare aujourd'hui cet acte-là à ce qu'on a pu voir au Bataclan. Ces souvenirs choquants partagés, et alors que le chauffard qui a fauché son fils a été remis en liberté, Yannick Aleno a ensuite expliqué pourquoi il se battait pour que le qualificatif d'homicide routier, plutôt que celui d'homicide involontaire, soit créé. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls à avoir perdu un enfant. Si est 700 enfants qui partent sur la route tous les ans. Donc si est 5 Bataclan qui partent chaque année sous nos yeux. Et d'entendre parler d'homicide involontaire, si est juste insupportable. À lire aussi Yannick Aleno ému aux larmes par une anecdote de Philippe Caverivière sur son fils Antoine. Keep taking a chance. You can just keep